Le jardin créole, à venir, au Memorial Act, répondra à cette fonction pédagogique et mémorielle assignée à notre institution. Mais il nous rappellera aussi que si les sociétés caribéennes ont pris naissance dans la clameur du bateau négrier, cette nouvelle humanité créole ne s'est pas façonnée au cours de la traversée du milieu. Elle est le fruit d'une renaissance et d'une reconstruction. Elle est la présence au monde de femmes et d'hommes qui ont fait face à la violence de l'entassement, de la promiscuité et des traitements inhumains dans le bateau pour s'ancrer dans un territoire nouveau, porteur au-delà de la condition meuble, de rêves et d'espoir, d'une humanité réconciliée avec elle-même. Jardin en nous, pas qu'à pousser en bateau. Cet adage créole prend un sens tout à fait métaphorique pour désigner ces mécanismes de déshumanisation de la cale du bateau négrier, s'opposant au processus de réhumanisation permis notamment par le jardin créole. Notre mémoire, c'est donc aussi un jardin dans lequel on puise nombre de ressources philosophiques, intellectuelles et spirituelles. Ce n'est effectivement pas la cale du bateau qui nous a construits, jardin en nous, pas poussé en bateau là, mais c'est la résilience qu'on a développée, les pieds ancrés dans le terreau du jardin cultivé au-dedans de nous. C'est ce marronnage au cœur de la plantation et des villes coloniales, jardin intérieur, spirituel, intellectuel et philosophique qui nous a reconstruits et qui cultive cette mémoire. Notre mémoire, c'est donc notre jardin. En 2020, pour commémorer l'abolition de l'esclavage en Guadeloupe, le MACT lance donc un cycle « Jardin en nous, pas poussé en bateau ». Notre mémoire, notre jardin, notre mémoire.